une émission spéciale, 50e anniversaire. Bonjour mes petits amis. Bienvenue à l'écran des jeunes. Oh, par exemple. Oh, bonjour mes tout petits, vous êtes arrivés? Ah, ça, ce que je suis content de vous voir. Oh, bonjour mes beaux amis en or. Salut tout le monde, ça va? Oh, c'est gentil, ça, Piccolo. Alors, Dis donc, ça va. mais tu es tout seul, Piccolo? Ben oui, je suis tout seul, tu savais Où pas? sont les autres? Donc, des clins d'œil, des clins d'œil, des clins d'œil, des beaux jours, des baisers sur tes oreilles partout. C'est ça. Comment Bonjour, ça va? Cendrillon. C'est ça. Heureux de vous serrer la lentille. Bonjour. Allô? C'est curieux. Il me semble que j'ai déjà entendu cette voix. Oh, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. J'ai hâte de lire ça. Prenez place, ça va commencer dans un instant. Et maintenant, là, qu'il arrive ce qu'il voudra, on va la raconter, notre histoire. Alors, tu es prêt pour Fonfon? On chante tout ensemble, fort, fort. Qui ne chante pas d'habitude, là? Allez, tout le monde chante ce matin. Ainsi font, 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 les petites mains à droite. Ainsi font, 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 trois petits tours et puis s'en vont. Tu es prêt? 6 moutons, 9 moineaux, 8 marmottes, 7 lapins, 6 canards, 5 fourmis, 4 chats, 3 poussins, 2 belettes et une souris. Une souris verte. Et voilà la souris verte, ça fait oui. Vous savez qu'à l'époque, Radio-Canada gagnait des prix à travers le monde et était reconnue à travers le monde comme l'une des stations, l'une des centres de télévision qui faisait le plus pour les enfants. Pensez-y, il y avait ça, les gobelets, la merveilleuse fanfreluche, puis il y en a eu, on pourrait en nommer des tonnes. Je pense que la souris verte s'est inscrite là-dedans. Je me suis quand même un peu ennuyée pendant tout ce temps-là. Le soir, quand je vois une étoile, il me semble que je vois tous défiler là, en pantoufles bleues, en pyjama. Cela dit, je n'essayais pas d'être une enfant puisque j'étais une adulte. Mais j'essayais en tout cas de retrouver en moi tout ce qu'il y avait de plus jeune, de plus naïf, de plus frais, et surtout au niveau de la tendresse. Oui. Ah, mais on n'a pas fait seulement dormir à la souris verte, hein? On bougeait aussi. Tu viens de ma chanson des autos? J'aime les autos, qu'elles soient jaunes, qu'elles soient rouges. J'aime les autos, car elles bougent. Elles sont 4 pieds ronds, un volant, un klaxon, de fer lumineux, des ailes aileuses. J'aime les autos, qu'elles soient jaunes, qu'elles soient rouges. J'aime les autos, car elles bougent. Vous savez, après 20 ans, on m'appelle encore la souris verte. J'ai le malheur d'ouvrir la bouche, on fait « Ah, la souris verte! » Vous savez, c'est un personnage, finalement, qui était tendre, qui était sympathique. Les gens vont probablement garder cette image-là de moi, et c'est sûr que moi, en moi, j'essayais de magnifier, de sortir. J'allais toucher chaque matin la tendresse et la tolérance et l'ouverture. Et sur votre carrière? Sur ma carrière, bien sûr, vous comprenez, j'ai été connue à travers la souris verte. C'était un des premiers rôles. Et évidemment, ça m'a peut-être cantonnée dans des personnages de gentille, mais ça a été, écoutez, c'est extraordinaire pour une jeune comédienne d'être connue au tout début de sa carrière. Et surtout dans un personnage sympathique comme la souris verte. C'est sûr que ça marque. Mais comme Bobino. Alors, 1, 2, 3, trompettes. Tiens, allez, Gustave, tiens. Attention, Bobino. Prends-la, bon, prends tout ça. Regarde. Oh! Oh! C'est joli, Un hein? petit bureau de poste! Eh oui, c'est pour toi. Oh, parce que je suis contente! Youpi! J'avais conçu le personnage comme une espèce de philosophe, poète, bon enfant, qui pose sur la vie, sur les événements, un regard plutôt amusé et partant plutôt serein. En projetant une espèce de personnage idéal, je voyais Bobino comme un personnage idéal. Je le voulais parfait, évidemment, mais parfait selon mon point de vue, très limité.
Je pense qu'il y a eu des retours, il y a eu des échos sur moi. Le personnage a eu une certaine influence sur mon comportement. Ça va très bien, Télicino. C'est parfait. Camério, est-ce que tu crois que tu vas te plaire ici? Oui? Formidable. Et toi, Bobinette? Dans les rapports entre Bobino et Bobinette, il existait une très très grande souplesse. Bobino étant un grand naïf lui-même, il recevait un coup de poing là-haut, il accusait le coup, et puis au bout de 10 secondes, c'était complètement... c'était terminé. Donc, il y avait derrière ça un peu la volonté de dire aux enfants, vous savez, on prend des coups dans le nez des fois. Mais il faut pas se prendre les pieds là-dedans. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là! Ah! Oh, ça t'arrive. Ta belle, belle, aussi belle qu'avant, aussi belle, plus belle encore que le jour qui était passé. Mais les marionnettes, elles sont très importantes dans beaucoup d'émissions pour enfants. Oui, je veux bien, mais enfin, seulement... Seulement, on les a oubliées, Bobino, et ça me fait de la peine. Radio-Canada présente Pépino. Il était habillé chic comme si c'était un prince, mais c'était pas un prince. Non. Par la tête et par le ventre. Je crois que j'ai réussi à me débarrasser de cet ours de malheur. Ah, tant mieux. Qu'est-ce que je ferais d'un ours à Paris, je vous le demande? Oh non. Quoi? Encore toi? Laisse-moi, tu compris? Oh! Et maintenant, file, plus vite que ça. Je sais ce que je vais faire. Je vais allumer une bougie. Une bougie, ça c'est pas dangereux pour le feu, hein? Des allumettes? Ciboulette joue avec des allumettes? D'abord, on n'était pas là pour enseigner aux parents la façon d'éduquer leurs enfants, loin de là. C'était un rôle de divertissement. Mais par ailleurs, moi, je voyais, enfin en filigrane, mais un filigrane important, je voyais le côté éducatif, si on veut, de l'émission. C'est-à-dire que l'émission convoyait quand même une certaine somme d'informations. Hop! Et n'oubliez pas, les amis, si vous voyez du feu, même une toute petite flamme de rien du tout, éteignez-la! Voilà. Bonjour mes tout petits. Demain. Bonjour, les amis! Surprise pour mes amis grands et petits, jeunes et oublieux. C'est moi, Monsieur Surprise, c'est toi mon ami. Mais oui, c'est toi mon ami. Je suis heureux de te revoir d'ailleurs, aujourd'hui. Aujourd'hui, hier et demain. Puis je suis heureux de toute façon que tu sois là, et que ce soit toi qui sois là, surtout. C'est pourquoi je te dis, c'est moi, Monsieur Surprise, surprise. Et puis les petits jouent des pommettes et puis des petits yeux noirs avec des beaux cheveux noirs. Voilà, tu viens avec moi? Viens voir, une petite aventure, mais des plus amusantes. Tu viens? Allez. Oui, c'est bon. Mais vas-y, Nathalie. Oh, j'ai soif. Serre-toi, j'en reviens tout de suite. Oui, Marie-Catherine. Oh, non, pas tout à fait, Marie-Catherine, c'est trop beau, je sirote. Oh, ben Nathalie, dépêche-toi, quand tu auras fini, tu viendras m'aider, hein? Je me dépêche, Marie-Catherine. J'ai soif. Ça lui prend du temps à boire une liqueur. Moi, j'aurais le temps d'en boire 3 pendant qu'elle en boit une. C'est bon. Eh ben, il va beau, mais il fait chaud. Alors, Mais alors quoi? Ben alors quoi? Ben alors quoi? Ben alors quoi? Ben quoi qu'il en soit, et quoi qu'on pense, il n'y a rien ici qui... Mais qu'as-tu à te dilater les narines? Qu'est-ce que ton cerveau imagine? Réponds. Oh, bonbon. Bonbon quoi? Oh, bonbon miam miam. Merveilleuse odeur. Merveilleuse odeur.
Hé, qui c'est qui mange la tarte à la rhubarbe que t'aimes pas? C'est toi? C'est Louis. C'est moi. C'est vrai. Qui c'est qui prend ton bain à ta place parce que t'aimes pas ça? C'est toi. C'est Louis. C'est vrai. Un vieux chandail. Des vieilles culottes. Elle veut pas te souiller. Seul, t'es complètement bouché. C'est grave. Très grave. Faut faire quelque chose. Dans les gobelets sont de drôles de pistolets. S'il faut faire l'acrobate, trouvez-en qui les bat. Ce que préfère le gobelet, c'est toujours un bol de lait. Avec des belles petites culottes. Et puis un beau petit bonnet. On va au bal ce soir, t'en souviens-tu? Peut-être qu'il y aura du pain tranché. Ce sera la plus belle, ma rosée du matin. Des petits ronds dans l'eau d'un lac. Peut-être qu'il y aura du spaghetti. Peut-être du petit pois vert. Ma musique, ma fugue, ma boule d'arbre de Noël. Peut-être qu'il y aura de la dinde. Peut-être... Silence! Gastronome, tu penses pas, tu mastiques. Tu vas pas au bal avec une fille, tu vas avec une fourchette. Oui, c'est pas poli de manger avec tes doigts. Quelle croûte. Ce petit garçon-là était très gourmand. Ils sont possibles. Tu permets? Tu vas arrêter de brouter cet aliment? T'aurais pu, je te fais comme tu veux, ça. Mais j'aime ça beaucoup. Mais faites la crème. T'as perdu pas peine. Que ce petit gâteau à pistache était bon. Il n'y avait qu'un seul défaut, c'est d'être trop petit. C'est un gros chapeau, une grande ceinture. C'est un grand feuillet. L'écho de la boîte de surprise. Hein? Bout de pistolet. Le constable Polycarpe impliqué dans une affaire de vol de gâteau. Voyez vous-même. Elle était laide. Personne ne voulait la regarder. Mon Dieu, Garou, sais-tu que je te découvre des talents insoupçonnés? Tu es aussi fort que James Bond, hein? Un vrai Ultraman? Demain, sourire. Demain, dentelle. Demain, des yeux brillants, un sourire éclatant, des fossettes aussi, des couleurs. Une aventure avec Fanfreluche. Je voudrais faire un tour de traîneau tiré par des chiens. Certainement. Rien de plus facile. Donnez-moi la main. Un beau petit chaperon. Une belle petite jupe. Des beaux petits pieds. Où est-il? Où est-elle, vous voulez dire? Cela n'a aucune importance, pourvu que je le trouve. Ah, il a peur de moi, il se cache. Les voici. Les voilà. Richard! Et délicat. Du blanc, du brun, puis du gris avec du noir. Allô, mademoiselle, voulez-vous, s'il vous plaît, me donner Humaniste 6383, s'il vous plaît? Merci. Quoi? Vous apprendrez que je n'écoute pas aux portes. Non, mais vous écoutez dans le bébéphone. Oh, c'est scandaleux, Zola, vous devriez avoir honte. Oui, c'est vrai, mademoiselle Antoinette, vous avez raison. Oh, c'est une curiosité. Curieuse comme la curiosité qui vous ronge toutes les deux. Voulez-vous dire? Je veux dire que depuis le tantôt, vous me serrez, je me sens comme dans un poteau. Nito. Et voyons. Bonjour. Oui, j'ai bien entendu, j'ai dit bonjour. Mais j'ai dit bonjour, alors donc, franchement, répondez bonjour. Bonjour. Elle est aussi sourde que le chien cheval sourdine. C'est le maire Grugeon. Et délicat, gros, pardon, délicat. C'est Grugeon et délicat. Je te prie de m'excuser. Bon. Oh, mon Dieu, que c'est bête. Je suis ridicule, franchement. J'ai mon séchoir. Un instant, s'il vous plaît. Oh, la télévision, c'est toujours pareil. Hein? On sait quand on commence à la regarder, mais on ne sait jamais quand on va s'arrêter. Bill? Bill! Il croit que nous y sommes, Bill! Bill, voyons, Bill, que fais-tu là? Je me demande ce qu'on faisait avant la télévision. Moi, je suis pas mal embêtée. Hein. Non. Moi,
j'y pense, plus je doute de l'histoire que nous a racontée M. Perceptif. Ah, oui. Moi, j'y crois les yeux fermés. Denis, dans ton enfance, est-ce que tu y croyais aux émissions pour enfants? Oui, j'y croyais tellement aux émissions pour enfants. Je croyais très fort aux émissions pour enfants. Je croyais aussi que la boîte à surprise était un lieu qui existait pour vrai. On n'avait qu'à s'y rendre. Il fallait connaître le chemin, par exemple. Est-ce que tu avais le goût d'y habiter dans la boîte à surprise? Oui, c'était un rêve. D'ailleurs, c'est là que j'ai pu formuler les premières fois que je voulais devenir comédienne. C'est en voulant aller habiter la boîte à surprise. Moi, j'avais beaucoup embarqué sur les enquêtes Jobidon. Il y a eu aussi CFRCK qui était fascinant aussi comme propos d'aventure. As-tu des souvenirs de CFRCK? Ah oui, surtout dans mes rêves plutôt. Ah, que j'aurais donc aimé ça monter dans cet avion-là. Ce n'est rien. C'est l'affaire de quelques minutes. Pour un faux départ, mon chéri, je n'aime pas ça. Mais non, je te dis, ce n'est rien. Simple vérification et on repart aussitôt. Tu retournes au quai, papa? Mais oui, tu le vois bien. Il vaut toujours mieux pas prendre de chance. Minute. Mais pourquoi tu l'as laissé filer? Voyons, quelle question tu parles. Dans le noirceur, le gars s'est sauvé. As-tu pu voir qui c'était? Pourrais-tu le reconnaître? Alors? Ben, j'ai bien vu une Sophie, seulement. C'est pas la bonne, je te jure. Elle n'a rien de sentimentalement engageant. Qui est la véritable Sophie et où se trouve-t-elle? Si on était à la radio, je te dirais, c'est ce que nous serons demain. Oui. C'est des lumières de là-haut qu'on aurait besoin. Pas celles du Québec Power. Bon, difficulté temporaire. N'ajustez pas mon appareil. C'est au trac qu'on reconnaît un artiste. Vite! À partir de maintenant, les secondes sont des heures. Lâchez-moi, vous êtes fou! L'enquête Jobidon, mais c'était autre chose. C'était vraiment les enquêtes, et puis l'aspect comédie là-dedans. Puis je me souviens bien de Monique Lirac à travers ça. Tu vois. Mais moi, personnellement, je me rappelle de Michel Leneuf. T'as-tu souviens-tu de Michel Leneuf? Ah mon Dieu, dans Iberville. Non, le courrier du roi. Un beau chapeau avec des belles randoles pour aller plus vite. Nous allons échanger vos fourrures contre nos fusils. Nous procéderons de la façon habituelle. Nous tiendrons le fusil comme ça. Nous empilerons les fourrures à côté jusqu'à ce qu'elles atteignent le bout du canon. Qu'en dites-vous? Oui. Moi, je dois dire, c'est Jacques Godin, là, dans Radisson. Là, je le voyais aller, là, qui avait donc là. Non, ça, c'est Michel Leneuf. Non, ouais. Il s'était copié, tu ne sais pas quel des deux. Mais il avait donc l'air, lui, de faire partie de la nature, tu sais, là, avec des groseilliers, là. Coureur des bois, trafiquant avec le sauvage, il déchira le voile qui enveloppait le grand nord-ouest. Voici Radisson. L'incroyable mais réelle histoire d'un grand pionnier canadien. Wasewe se wakwata kone kahanweya. Aknei en skaswari. Que font les Anglais? Disparu dans la brume. Dommage. Je n'ai même pas eu le plaisir de faire feu. Rocky. Satakia. Mesa.
jour, il ne fait pas encore tout à fait nuit. L'heure entre chien et loup a sonné. C'est gros. Ça peut manger des petits bébés, des petits enfants. Je transforme et j'habite les histoires comme je veux. Je suis comme le hibou sur sa branche. Je ferme les yeux et je disparais. Je regarde quand on ne me voit pas, je m'enfuis quand on vient. Je suis partout. Et ce soir, je suis ici parce que vous êtes là. Je suis le grand-duc. Venez avec moi. Oh, un squelette avec une tombe. Les cheveux comme des sur le dos, puis une barbe. Avec 2 grosses dents de lion de chaque côté. Tais-toi. Je n'aime pas les effrontés. Mais moi, je n'aime pas les autorités. Ma maman n'est pas papa. Je me souviens d'Opération Mystère, c'était vraiment le mystère, la crainte. Les images que je vois là-dedans, c'est de la fumée avec le robot. C'est ce que, puis là, on avait peur. Hein? Toute la famille, là, oh. Pauvres gens, pauvres hommes, ignorez le professeur Nartan. Ignorez-le, lui ne vous oublie pas. Hey, formidable, regarde une soucoupe volante. Non, reste là. Ben non, on a la chance d'en voir une, reste là. Il avait des sourcils noirs, comme des demi-lunes. Avec des yeux. Qui commençait comme ça, un rang en bas, puis qui remontait un peu comme ceux d'un Chinois. Montréal, le Québec, le Canada, l'Amérique, toute la Terre, le monde entier, qui va éclater comme un énorme pétard. La Terre est encerclée. Aucun vaisseau ennemi ne pourra nous échapper désormais. Espérons-le. La nourriture de l'imagination, c'est le merveilleux. Maintenant que vous en faites des émissions pour enfants, Sylvie et Denis, est-ce que vous y croyez encore? Oui, j'y crois encore. La petite fille en moi veut pas mourir. Moi, j'y crois encore plus. Mais quand on a les témoignages des enfants, on s'aperçoit que ça a la même dimension que nous, on avait quand on était jeunes. Et il n'y aurait pas comme il y aurait pas un demi-million de vos enfants ou de vous-même qui regarderiez Travolidon s'ils n'y croyaient pas. Nous présentons maintenant l'émission de Tante Lucille. Mes enfants, une gentille petite fille appelée Suzanne. On était au temps des fêtes, et Suzanne était très heureuse, mes amis. Pensez donc, elle avait reçu à Noël comme étreinte une belle paire de patins, puis un joli petit canard en plus. On avait qu'à lui peser sur le ventre, et il parlait. Point, point, point. Et oui, j'ai vu passer le méchant loup, mes enfants, et mon histoire est finie. Voilà. Bravo, Tante Lucille. Oh, moi, je suis bien contente que le petit chaperon rouge soit pas mort. Voyons, mes enfants, ça finit toujours bien dans les histoires de Tante Lucille. Ils vécurent toujours heureux. Bonjour mes petits amis, mon histoire est finie.